de choses. Donc, d'ailleurs, moi, je finissais mon propos en disant que moi, je n'ai jamais, si on va dans le Ngondo, qui est la tradition Sawa, par exemple, dans la partie septentrionale, Monsieur Mokhtar, tu me parles souvent du Poulakou, je crois. C'est le Poulakou qui est la tradition Peul. Oui. Oui, mais moi, je voudrais qu'on me dise quel est le Poulakou de premier degré, le Poulakou de deuxième degré, le Poulakou de troisième degré, ou le Ngondo du premier, du deuxième, du troisième degré, ou le Mbok du premier, deuxième, troisième degré. Donc, une fois encore, nous avons nous-mêmes perpétué une hérésie en réalité. C'est-à-dire que le décret de 77, qui est un prolongement du colonialisme, n'a aucun sens. En fait, tout ce qu'on a voulu faire au Cameroun, c'était d'auxiliariser les dépositaires de la tradition. C'est ça qui était important. Les agents administratifs, ça n'avait... Oh là là, Mokhtar est parti en pause café. Ah, je suis là. Donc, il n'est pas étonnant que, en fait, que les chefs de la tradition, au regard du décret de 1977, qui ne dit pas ce que c'est que la tradition, qui ne dit donc pas ce que c'est que chef de la tradition, qui ne nous dit pas à quoi correspondent les 3 degrés de la tradition, mais en réalité, c'est un texte qui auxiliarisait simplement les dépositaires de la tradition pour faire d'eux des prolongements de l'administration. Et nous disons dans le manifeste de la rupture, parce que ça fait partie des choses avec lesquelles il faut rompre pour recouvrer notre souveraineté traditionnelle, donc souveraineté culturelle, notre identité. Il faut rompre avec ça. Donc, si l'État du Cameroun a besoin d'auxiliaires d'administration, il faut simplement ajouter dans le code de la fonction publique un statut d'auxiliaire d'administration et on va les recruter simplement dans les villages et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire des agents de la sous-préfecture. Exactement. C'est tout ce qu'il faut faire. Et encore que, lorsque nous, on sera au pouvoir, nous allons réformer tout ça. Nous avons dit qu'on va faire disparaître la région. On va rester avec nos départements que nous allons transformer en régions communautaires. Nous allons agglomérer les départements affinitaires pour faire des régions communautaires. Nous aurons donc des préfets de région. Et au sein des préfectures de région, nous aurons des arrondissements qui seront en fait des communes affinitaires. Et puis, on va déléguer aujourd'hui l'essentiel des compétences administratives aux élus locaux, qui seront donc les conseils de région et les communes, enfin les conseils municipaux et les bureaux qui vont avec. Et puis, la préfectorale, avec son pendant d'arrondissement, gardera simplement des compétences de sécurité publique, d'armée, de contrôle, ainsi de suite. Donc, que l'on crée simplement des agents d'administration dans les villages. Parce que même la chefferie, le chef, à quoi ça renvoie tout ça? Et on voit aujourd'hui des choses un peu bizarres qui font que dans certaines parties du Cameroun, les chefs se considèrent comme les dépositaires de la tradition. Bon, certains essaient de rattraper en allant se faire initier, d'autres pas. Et ça crée des confusions compliquées. Donc, vraiment, vous savez, moi j'aime bien venir sur TikTok aussi pour rappeler que nous sommes en politique dans les idées. Et ça, c'est des choses que nous, on propose pour le Cameroun. Maintenant, que d'autres aussi nous disent ce qu'ils proposent pour réformer la tradition, par exemple, au Cameroun. Là, je viens de vous dire ce que nous, on a l'intention de faire. Et du coup, ce que nous voyons là aujourd'hui va cesser de l'être. Parce que les simulacres comme ceux qu'ils ont organisés là, moi, je ne reviens pas là-dessus. Mais c'est des choses auxquelles nous sommes généralement habitués lorsque les élections s'en viennent et qui renseignent simplement sur la fébrilité qui habite ceux qui prétendent pourtant être au contrôle de tout et ne rien redouter du peuple. Et encore que, est-ce qu'aujourd'hui, ces gens que l'on rassemble dans des cinémas à la télé ont même une réelle emprise sur l'opinion et la volonté électorale des gens sur le terrain? Absolument pas. Bon, on peut toujours les utiliser aussi parce que ce sont aussi, hélas, des agents d'implémentation de la sophistication, de la fraude. Mais bon, on verra bien ce que ça donnera. Moi, j'échange avec beaucoup de chefs et même de dépositaires de la tradition
Et Dieu sait que je parcours le Cameroun du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je peux vous dire que contrairement à ce qu'on veut afficher à la télé pour manipuler l'opinion, la réalité est tout autre. Je crois que ça renvoie un peu à ce que Ismaël et le vice-président Ousmane Malpetel essayaient de nous dire tout à l'heure. Sur ce, je m'arrête et je vous laisse, Monsieur Mokhtar, dire ce que vous voulez faire puisqu'il s'agit bel et bien de votre live à vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense que